Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti, on commence avec les béliers et ascendant bélier pour le mois de juin 2022. Hop là, je vais enlever, hop. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de juin 2022? Hop, tac. Hop. Alors, le mois de mai, déjà, on va faire un point sur le mois de mai pour les béliers et ascendant bélier, et c'était 7 de coupe. Il y a eu des excès ce mois de mai 2022, que ce soit des excès, des comportements excessifs, voilà, peut-être vous vous êtes emporté ce mois de mai, peut-être il y a des choses qui vous ont énervé, ou peut-être que vous avez juste beaucoup mangé, bon, faites attention. Alors, et ce mois, ça va être valet d'épée, d'accord. Et en synthèse, nous avons encore un autre valet de denier cette fois-ci. Voilà, c'est bon, c'est redevenu normalement, c'est pas flou. Alors, maintenant, pour le mois de juin 2022, pour les béliers et ascendants béliers. Faites attention aux dépenses. Peut-être qu'il y aura des dépenses imprévues. Et peut-être vous allez faire preuve d'immaturité par moment. Peut-être qu'il va y avoir des choses. Ouais, faites attention, hein, les béliers, ascendants béliers. Ne soyez pas immatures, ne soyez pas arrogants. Voilà, faites attention. Voilà, c'est. Vous n'avez pas toujours raison, les béliers et ascendants béliers. Voilà. Et je dis ça sans méchanceté aucune, bien sûr. Donc attention au mois de juin, hein. Ne soyez pas arrogants, ne soyez pas trop dépensiers. Essayez de faire preuve de maturité, voilà. Petit conseil pour les béliers et ascendant bélier pour le mois de juin. Bien, on va passer au taureau et ascendant taureau. Alors, pour les taureaux et ascendant taureau. Pour le mois de juin 2022. Hop, tac, tac, et tac. Hop. Donc, on fait un point sur le mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, les taureaux et ascendant taureau? Ce mois de mai, c'était quoi? C'était l'amoureux. Alors, il y a eu des décisions à prendre, des décisions importantes à prendre ce mois de mai. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est en rapport avec l'artistique. La musique, la danse, etc., etc. Alors ensuite, pour ce mois de juin, nous avons la lune et le 9 de coupe. D'accord. Vous allez avoir peur. Vous allez vous dire, mince, est-ce qu'au mois de mai, j'ai pris les bons choix? Parce qu'avec la lune, ça nous parle d'hésitation, de peur. Et le 9 de coupe, ça peut aller un peu dans ce sens-là aussi. Hmm. Quoique avec le 9 de coupe, en général, je pense, ouais, ça peut nous parler de peur, mais au final, vous serez rassuré. Voilà, peut-être que la peur ne sera que passagère. Et vous allez vous dire, bon, voilà, dites-vous que si la décision n'a pas été bonne,
vous allez en tirer des leçons. Mais à mon avis, la décision que vous avez prise, je pense que vous stressez pour rien, les taureaux et l'ascendant taureau, là, pour le coup. Pour moi, non, il y a... Il va y avoir du stress, mais au final, vous allez être rassuré. Voilà. Je pense que ça va être comme ça, les taureaux. Plus de peur que de mal. Voilà. N'ayez crainte. Bon. On va passer au signe des Gémeaux et l'ascendant Gémeaux pour le mois de juin 2022. Alors, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Hop là, tac. Alors, ce mois de juin, comment a-t-il été pour vous les Gémeaux, le mois de mai, pardon, il a été comment? Il a été 9 de denier. Euh, Bon, ça nous, c'est bon pour les finances, ça. On va voir les autres cartes. Donc, pour le mois de juin, ça nous parle de 8 de coupe. Et en conclusion, on a le pape. D'accord. Hum, hum, hum. Alors, ouais, déjà, ce mois de mai a été bon pour les finances. Le mois de juin, avec le 8 de coupe, hmm. Ouais, va y avoir, avec le pape, ça nous parle de collaboration, d'union, de contrat. Hop, j'ai un trou, excusez-moi. Tac. Je regarde vite fait avant de dire des bêtises. Ouais, en gros, ça va être tranquille, hein, ce mois de juin. Bon, pour les finances, là, le mois dernier, ce mois-ci, ça va être assez tranquille. Repos. Reposez-vous un petit peu. Et peut-être, n'hésitez pas à déléguer. Peut-être que vous avez beaucoup, si vous avez gagné beaucoup d'argent ce mois de mai, c'est peut-être parce que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé aussi. Donc là, il y a peut-être besoin de repos. Peut-être besoin de faire une pause, voire de déléguer. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, si vous en avez besoin. Et à vous reposer un petit peu. C'est important aussi. Bien. On va passer à mon signe, qui est le signe du cancer, et ascendant cancer. Hop, tac. Alors, pour les cancers et ascendant cancer. Tac, tac, tac.
Alors, le mois de mai, c'était comment? C'était le monde. Alors, on dit souvent que le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Ça peut l'être. Ça nous parle de réussite, mais ça peut également nous parler de déni, d'être dans le déni, d'avoir l'impression que tout va bien, alors qu'au final, ça va peut-être pas tant que ça. Bon, après, ça peut nous parler effectivement de victoire. On va voir avec les autres cartes. Donc, le mois de juin, nous avons le 10 d'épée, ouais. Voilà, donc là, je pense que ça nous parle un peu plus de déni. Et là, en synthèse, nous avons le 2 de coupe. D'accord. Bon, avec le 10 d'épée, ça ne peut nous parler de mauvaises nouvelles, de trahison, de disputes. Mais avec le 2 de coupe juste derrière, ça peut nous parler justement de réconciliation. Donc, les cancers et ascendant cancer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le. Quitte à ce qu'il y ait du clash, mais n'ayez crainte, après il y aura de la réconciliation. Voilà, moi je le verrai comme ça, voilà. Peut-être autant tout allait bien, hein, peut-être autant tout allait bien ce mois de mai, mais il va y avoir quelque chose qui va vous chagriner, en tout cas ce mois de juin. Et avant que ça s'envenime vraiment trop, parlez-en pour qu'il y ait ensuite une réconciliation. Parce que si vous dites rien, ça va vous ronger et ça sert à rien, quoi. Ça va plus vous faire souffrir qu'autre chose. Donc, parlez-en. Bon, on va passer à mon ascendant, qui est le lion. Alors, pour les lions et ascendant lion, pour le mois de juin 2022, alors, pour les lions et ascendant lion, déjà, on fait un point sur le mois de mai. Et c'était comment? C'était cavalier d'épée. D'accord, donc ce mois de mai, pour les lions et ascendant lion, il y a eu des nouvelles. Et pas forcément des très bonnes nouvelles. Peut-être des retards dans les projets. En tout cas, quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer. On va voir avec le mois de juin. 10 de coupe, ok. Et en complet, nous avons le 8 de coupe, d'accord. Bon, les lions et ascendant lion. Euh... Attendez, je vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder. Hop. Bon, le cavalier d'épée, ça peut soit nous parler de mauvaises nouvelles, soit nous parler de déplacements importants à faire. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Voilà, il y a eu des déplacements importants à faire. Il y a eu... En fait, voilà, il faut faire des efforts. Là, ça nous parle de soutien. Donc là, vous pouvez vous sentir soutenu par vos proches. Et avec le 8 de coupe, voilà, ça nous parle aussi de déléguer. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, un peu comme l'autre signe, je crois, c'était qui? C'était
Bon, je sais plus, je crois que c'était les taureaux. Bref. Ça va bouger un petit peu. Enfin, ça a bougé déjà ce mois de mai. Ça a bougé. Il y a eu des déplacements qui ont été faits. Il y a eu des rendez-vous de prix. Là, vous pouvez compter sur... Voilà. On vous soutient. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et si ça n'avance pas comme vous le souhaitez, là, ça parce que le cavalier d'épée, je disais, ça peut nous parler aussi de mauvaises nouvelles. Tout n'est pas non plus de votre faute. Vous faites ce que vous pouvez. Voilà. Les lions et ascendant lion. Bien. On va passer au signe de la Vierge et ascendant Vierge. Alors, pour les Vierges et ascendant Vierge, nous avons alors le mois de mai, c'était comment? C'était 3 de bâton. Alors, ça nous parle de collaboration, mais était-ce de la collaboration voulue ou de la collaboration forcée? On va voir avec les autres cartes. Donc, on a pour le mois de juin, roi de bâton, et en synthèse, nous avons la roue de la fortune. D'accord. Bon, là, il y a des bâtons, donc je pense que ça devait être de la collaboration voulue. Voilà, vous avez bien travaillé ce mois de mai 2022 avec des gens avec qui vous vouliez travailler. Avec le roi de bâton, ça peut nous parler de récompense due à notre travail. Ça peut nous parler de promotion également. Ça peut nous parler d'une étape qui est franchie, notamment que ce soit au niveau professionnel ou au niveau des études. Et avec la roue de la fortune, ça nous parle de changement de cycle. Donc voilà. Peut-être que grâce à tout votre travail que vous avez fourni, il va y avoir du changement, mais du changement positif. Donc voilà, ce que je disais, est-ce que, comme je disais, c'est une promotion? Est-ce que c'est... En tout cas, voilà, une bonne nouvelle au niveau professionnel, quoi. Un bon changement au niveau professionnel. Et je vous souhaite bonne chance pour les vierges et ascendant vierge. Alors, on va passer au signe de la balance et ascendant balance. Pour le mois de juin 2022, hop. Hop là. Alors, pour les balances et ascendant balance, nous avons alors, pour le mois de mai, nous avons la tempérance. Pour le mois de juin, nous avons le cavalier de bâton. Et en synthèse, nous avons le 3 de coupe. D'accord. Alors, c'était voilà, c'était un bon mois de mai pour les balances et ascendant balance. Voilà, ni trop ni trop peu, un très bon équilibre ce mois de mai. Et pour le mois de juin, nous avons le cavalier de bâton qui peut nous parler de nouvelles au niveau professionnel. Voilà, peut-être vous allez attendre, peut-être vous avez postulé, vous allez recevoir un coup de fil. Et ça peut aussi nous parler
Voilà, de changements rapides. Peut-être d'imprévu. Autant là, c'était calme. Là, ça va bouger un peu plus. Voilà, ça nous parle de déplacement également. Ça nous parle de, voilà, de changements rapides, d'imprévisibilité, voilà, des choses imprévues. Bien. Mais c'est des bons changements, je pense. Puisqu'après, nous avons le 3 de coupe qui nous parle de bonne entente avec l'entourage, de soutien. Peut-être même quelque chose à fêter pour les balancer ascendant balance. Peut-être une bonne nouvelle, vous allez avoir envie de fêter ça avec vos amis. Attention, l'alcool avec modération, bien sûr. En tout cas, c'est bien pour les balancer ascendant balance. Je suis très contente pour vous, c'est super. Alors, on va passer au signe des scorpions et ascendant scorpion pour le mois de juin 2022. Alors, pour les scorpions et ascendant scorpion. Alors, le mois de mai, pour les scorpions et ascendant scorpion, c'était l'as d'épée. D'accord. Le mois de juin, ça sera le 5 de coupe. Et en synthèse, nous avons le 7 de denier. D'accord. Alors, ce mois de mai, ça a été... Alors, ça nous parle de combativité, de lutte, d'acharnement. Enfin, en tout cas, pas d'acharnement, de détermination. Et en soi, c'est une bonne chose. Voilà, détermination, tout ça. Mais voilà, ne devenez pas tyrannique non plus. Voilà, ça nous parle de confiance en soi, mais ne devenez pas tyrannique. Faites attention à tout ça. Avec le 5 de coupe, bizarrement, là, ça redescend au mois de juin. Ça nous parle de peur de l'abandon. Le 5 de coupe, peut-être vous vous dites, mince, je pensais avoir réussi, je pensais que c'était ma voie. Mince, et là, ça peut se dire, mince, je me suis peut-être raté. Et il y a peut-être quelque chose qui vous donnait espoir, et vous vous dites, mince, c'est peut-être pas ce que je voulais. Ça peut aussi nous parler de ça. Mais on voit, là, le 7 de denier, c'est comme un rappel. Ça vous dit, vous allez être récompensé à condition de travail. Donc voilà, vous voulez, voilà, vous voulez quelque chose, et bah travaillez. Vous voulez du changement, et bah travaillez. Vous avez peur de l'abandon, communiquez et travaillez sur vous aussi, parce que peut-être que si on a peur de l'abandon, le problème ne vient pas forcément que des autres. Il y a peut-être aussi un problème en nous à régler. Voilà, travail et remise en question. Voilà pour le conseil. Mais vous êtes capable, hein. L'As d'épée en soi, c'est pas une mauvaise carte, hein. Ça nous parle de confiance en soi, de combativité, de volonté. Voilà, vous êtes quelqu'un de volontaire. Les scorpions et ascendant scorpion. Mais ça ne vient pas tout seul, voilà. N'abandonnez pas, voilà. Vous pouvez changer de projet, mais ne laissez pas tout tomber, tout ce que vous savez faire, ça serait vraiment dommage. Alors, on va passer au Sagittaire et ascendant Sagittaire pour le mois de juin 2022.
Hop là. Alors, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, nous avons... Tac. 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 Alors, nous avons... Pour le mois de mai, c'était l'impératrice. Donc, les projets avancent très bien. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, ça nous parle aussi de confiance en soi. Donc le mois de mai en soi était un bon mois, ça a été bien pour vous. Voilà, c'était un bon mois, les projets qui avancent. Et ça continue avec le mois de juin. Avec le soleil, ça nous parle de bienveillance, de sincérité. Et ici nous avons le 6 d'épée. Et j'ai un trou. Et bah ça nous parle de succès. Et bah continuez comme ça les Sagittaires et ascendant Sagittaire, c'est très bien. Vos projets avancent. Vous êtes sincères. Et là ça nous parle de succès. Super. Super, vraiment super. Je suis très contente pour vous les Sagittaires et ascendant Sagittaire, c'est très bien. Alors, on va passer au signe des Capricornes et ascendant Capricorne. Oh là, tout tombe. Hop. Tac. Alors, pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Tac. 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 Alors, le mois de mai, c'était comment? C'était roi de denier. Bah, pareil qu'un autre signe, c'était... Bah, pas le même carte, mais en gros, c'était une bonne carte pour les finances. Voilà, les finances, ça a été ce mois de mai pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Voire même, il y a eu de gros gains d'argent. Pour le mois de juin, nous avons le 7 d'épée. Et en conclusion, nous avons le 8 de denier. Alors, je dirais avec le 7 d'épée, faites attention à qui vous placez votre confiance. Il y a peut-être des gens qui en voudront après votre argent. Donc faites attention à ça. Pendant le mois de juin. Et avec le 8 de denier. Hop, pas que je vous dise de bêtises. Voilà, ça nous parle de faire une pause. Donc voilà. En gros, voilà, réfléchissez bien. Faites un tri dans votre entourage. Voilà, voyez qui vous veut du bien et qui n'en veut, qui vous aime pour votre argent. Voilà, faites attention à ça. Parce qu'il pourrait y avoir des mauvaises surprises. Donc voilà, faites attention à votre entourage, les Capricornes et ascendant Capricorne. Voilà. Voilà pour le petit conseil. On va passer au signe des Verseaux et ascendant Verseau pour le mois de juin 2022. Alors. Là. Alors, le mois de mai, c'était comment pour vous les Verseaux? C'était 4 d'épée. Vous vous êtes mis en retrait. Ce mois de mai, voilà, vous avez eu besoin de vous mettre en retrait, de réfléchir à la situation, d'analyser. Et le mois de juin, c'est comment? C'est 9 d'épée. Et en conclusion, nous avons le jugement.
Bah, le mois de juin, vous allez broyer du noir et je ne sais pas pourquoi. Voilà, vous analysez. Vous analyse. Là, ça nous parle d'analyse. Ça nous parle d'analyse. Mais je crois qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a quelque chose autour de vous et vous vous dites qui se passe autour de vous et vous vous dites je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Vous êtes dans l'incompréhension. Et vous avez peut-être tendance à rejeter la faute sur les autres. Et je dis ça, c'est vraiment sans méchanceté aucune, hein. Vraiment, mais arrêtez de broyer du noir. Arrêtez de... ben, je pense que vous êtes beaucoup stressé. Déjà, communiquez sur votre stress. Dites-vous, voilà. Dites qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui ne va pas. Dites-le. Mais là, j'ai l'impression que vous gardez tout pour vous. Et en plus, vous avez tendance peut-être à rejeter la faute sur les autres. Peut-être essayer de vous remettre un peu en question, d'analyser, mais autrement. Voilà, parce que là, ça nous parle d'analyse, mais peut-être que vous faites erreur dans vos analyses. Essayez de voir, essayez de prendre en compte l'avis des autres. Et je dirais, ouais, de prendre l'avis. Bon, bien sûr, pas quand c'est méchant, bien sûr, là, quand c'est de la méchanceté, vous zappez. Mais je veux dire, s'il y a des critiques qui reviennent souvent, essayez d'en tenir compte. Voilà. Voilà pour le petit conseil pour les Verseaux et ascendant Verseau. Bon courage en tout cas. Et on va passer au signe des Poissons et ascendant Poissons. Hop là. Tac. Tac. Hop. Hop. Donc pour le mois de mai, pour les Poissons, c'était le 5 d'épée. Ensuite, le mois de juin, c'est quoi? C'est l'ermite. Et en conclusion, on a le 8 de bâton. D'accord, alors... Ouais, les poissons, le mois de mai, ça n'a pas été très rigolo. Ça nous parle de déséquilibre, de lutte, qui n'amène qu'à l'impasse, de désordre. En tout cas, vous n'avez pas été épanoui ce mois de mai. Et donc, avec l'ermite, voilà, ça nous parle de retrait, de réflexion, d'études. Et avec le 8 de bâton, ça nous parle de... Voilà, de prise de décision. Voilà, donc peut-être que vous allez être pris au dépourvu après. Et vous allez vous dire, ça ne m'a pas convenu ce mois de mai. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et vite prendre une décision. Voilà. Est-ce que c'est reprendre des études? Est-ce que c'est partir un peu dans son coin et puis de réfléchir tout seul? À vous de voir les poissons et ascendant poissons selon votre vie. Voilà ce qui se passe dans vos vies. En tout cas, bon courage pour les poissons et ascendant poissons.